La semaine dernière, je vous avais posé la question de savoir si vous portiez un béret rouge. Je vous avais même dit qu'après le 3 décembre, si vous vous souvenez avoir croisé une recrue qui vous a vu dans votre tenue de gendarme, qui s'est exclamée tout en vous demandant si vous étiez gendarme. Je vous ai indiqué qu'en réalité, visiblement, ce dernier ne vous avait jamais vu en tenue de gendarme. La photo que je viens de vous donner, est-ce sur cette photo, c'est bien vous en tenue de béret rouge? Cette photo, ce n'est pas ma photo. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas ma photo. Bien. D'accord. La semaine dernière, le mercredi donc, je vous avais posé la question de savoir si vous aviez été planifié pour être au stade du 28 septembre. Vous m'aviez répondu que c'était effectif, vous aviez été planifié. J'ai demandé le nom du planificateur, vous m'avez dit que c'était Wowoyam, quelque chose comme ça. Est-ce que vous confirmez que vous étiez bel et bien planifié pour être au stade du 28 septembre? Ce jour, j'étais planifié pour faire la patrouille comme d'habitude. Pour faire la patrouille comme d'habitude. Affirmatif. Ce qui explique que votre présence au stade du 28 septembre n'était pas spontanée comme vous le dites. Ça a résulté d'une planification, n'est-ce pas? Oui, c'était une planification comme d'habitude. Bien. Alors, il y avait deux autres pick-up de votre service qui étaient là-bas, n'est-ce pas? Affirmatif. Dans l'un, le premier responsable était Sori Kondé. Dans le second, c'était qui vous avez dit? Farimba Kamara. Farimba Kamara. Lors de la planification, Ici, chez James, on croise vraiment de tout. Bon. En tout cas, dès que vous venez, vous voyez la planification. En tout cas, moi, j'avais 6 éléments. Je pense que Farimba, certainement. Bon, moi, j'avais 6 éléments à mon actif. c'était la même planification ou bien c'était des planifications distinctes? Et vous, et Farimba, et Sori Kondé? Je me suis intéressé à ce qui me concernait. Ma question est bien précise, M. Goumou. Je demande si c'était la même planification ou c'était des planifications distinctes. Je ne parle pas de vous cette fois-ci. Je ne saurais vous le dire, monsieur le procureur. Habituellement, la planification, elle se fait par un acte administratif ou c'est à la volée qu'on vient vous dire, M. Blaise Goumou, vous avez 3 ou 4 éléments qui doivent être dans ce pick-up conduit par tel et que vous devez aller à tel endroit. C'est comme ça que ça se fait? Ou bien on fait carrément un acte administratif? Bien, on fait un acte administratif. Un acte administratif? Oui. Qu'on affiche? On affiche, voilà, on affiche. Bien. Cet acte administratif qui avait été affiché, vous avez pris le soin de voir vos prénoms en nom, n'est-ce pas? Oui. Vous avez pris le soin de voir les prénoms et noms de Farimba Kondé et de Sori Kondé également, n'est-ce pas? Oui. Vous aviez dit qu'en plus de votre chauffeur, il y avait des élèves gendarmes. Affirmatif. Sori Kondé, en ce qui le concerne, le pick-up qu'il devait diriger, il y avait combien de personnes? Parce que c'était affiché, c'était un acte administratif. Monsieur le procureur, vous me permettez? Je vous permets. Bien. Je pense que vous vous y connaissez bien, comme vous venez de dire. C'est-à-dire le matin, quand on vient, c'est affiché. Blaise Goumou, voilà ces éléments. Patrouille. Tant, voilà les éléments. La garde au siège, voici les éléments. Le piquet, voici les éléments. Ce qui te concerne,
Blaise Goumou, moi, les éléments qui figurent sur le tableau là-bas, je relève, je les appelle, et puis je les donne consigne, puisque c'était les élèves gendarmes qui étaient venus faire leur stage, et puis je les prends, on sort. Je ne vais pas m'intéresser maintenant à ce qui concerne les autres. Non. Sauf que ce jour n'était pas un jour de patrouille comme d'habitude. Habituellement, vous avez dit que vous faites des patrouilles nocturnes et diurnes. Vous josez la température le matin ou dans tous les cas la journée pour dénicher les jeunes criminogènes et voir les points d'accès qui vous permettront sans nul doute de revenir la nuit pour débarrasser la population de ces bandits de grand chemin. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Oui. Bien. Pour ce 28 septembre, au niveau de toutes les stations de radio, il avait été indiqué clairement que les militaires ne devaient pas sortir. Le service de maintien de l'ordre devait être assuré par la police et la gendarmerie. Je reviens encore une fois sur une question. Est-ce que le même communiqué avait indiqué, parce que vous ne faisiez pas partie de cette gendarmerie classique, vous étiez un secrétariat d'État qui est différent d'une unité de gendarmerie. Le service de maintien de l'ordre était attribué au service classique. Est-ce que le vôtre était dans ce cadre-là? Le secrétariat d'État chargé de la lutte contre la drogue, du grand banditisme et du crime organisé. Comme vous le dites, le service de maintien de l'ordre. Moi, je n'étais pas au service de maintien de l'ordre. J'ai répété à maintes reprises. Oui, voilà. Ici, nous aimons le plus souvent revenir sur des notions. C'est pour notre compréhension. Voilà. Allez-y. Voilà. Merci, monsieur le procureur. Comme vous venez de dire, c'est exact. C'est-à-dire que quand on dit gendarme, les gens pensent que sa mission, c'est seulement le maintien de l'ordre. Alors que à la gendarmerie, c'est subdivisé, c'est spécialisé. Il y en a qui sont formés spécifiquement le maintien de l'ordre. Moi, j'ai fait 10 ans dans les escadrons. Monsieur Goumou. Maintenant, notre mission n'était pas pour faire le maintien de l'ordre. C'était pour assurer la mission de la sécurité publique générale. J'ai répété ça. Le communiqué, de l'état-major général des armées avait indiqué que votre service devait faire partie des services de maintien de l'ordre ou pas. Le communiqué a dit, excepté la gendarmerie. Quand le communiqué indique excepté la gendarmerie, j'entends la gendarmerie classique, pas le secrétariat d'État donc. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez gendarmerie classique. Vous le savez, monsieur, vous êtes gendarme. Parce que, oui. Vous êtes gendarme. Je suis gendarme. Quand je parle de la gendarmerie classique, ce sont les unités d'enquête. Les compagnies. Oui. Qui sont différents du secrétariat d'État. Ma question, c'est de savoir si votre service était bien indiqué par le communiqué ou pas. Le communiqué n'a pas parlé exclusivement des services spéciaux, mais nous, notre service, c'est un service d'enquête, comme vous venez de dire. C'est un service d'enquête. Et tous les jours, monsieur le procureur, tous les jours que vous voyez, nous sortions. Il n'y a pas dit, comme il y a manifestation aujourd'hui, on ne doit pas sortir. C'était une mission consacrée. Tous les jours, nous le faisions. Si ça coïncide à une manifestation, pour cette manifestation-là, nous faisions comme on a l'habitude de faire par rapport aux autres manifestations qui ont précédé le 28 septembre, monsieur le procureur. Ce 28 septembre. Oui. Est-ce que, après la survenance des événements, et vous, et votre chef, et deux autres gendarmes étaient au stade du 28 septembre?
est-ce que, après la survenance des événements, vous avez eu à produire ne serait-ce qu'un rapport pour indiquer ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu? Bon, moi, j'ai rendu compte verbalement à mon chef hiérarchique. Deuxièmement, le ministre Thiebro, lui-même, il est venu là-bas, il a joué un rôle qu'il vous a expliqué ici. Je ne pouvais rien produire. J'ai fait un compte rendu. Le service a fait un rapport ou non? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Non, monsieur le procureur, en toute sincérité. Monsieur le Président, nous pensons avoir fini pour le moment.